La loi sur le renseignement, on l'a dit, est très controversée. Adrienne Charmet, vous êtes coordinatrice de la Quadrature du Net, association de défense des internautes. Pourquoi ça recule des droits fondamentaux selon vous? Pour nous, c'est un problème grave sur les droits fondamentaux parce qu'on valide le fait, le Conseil constitutionnel valide le fait que finalement les atteintes à la vie privée, c'est pas si grave que ça, les atteintes au secret des sources des journalistes, c'est pas si grave que ça, et que finalement la raison d'État peut prendre le pas sur l'état de droit, si je veux faire une petite formule. C'est-à-dire que les libertés fondamentales, pour nous, le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression, le droit à l'information, ont clairement reculé par rapport à la logique de sécurité, de lutte contre le terrorisme ou de défense des intérêts économiques, scientifiques ou de la sécurité publique en France. C'est vraiment dans cet équilibre-là que pour nous, on a perdu. Alors qu'est-ce qui vous choque dans cette loi? Ce qui nous choque, c'est d'une part l'étendue des pouvoirs des services de renseignement, les domaines dans lesquels ils vont pouvoir exercer, qui sont très larges, qui vont de la sécurité publique à la défense ou à l'offensive pour défendre les intérêts économiques, scientifiques, industriels de la France, à la lutte antiterroriste évidemment, et tout ça permettant une surveillance finalement très très large, de pans extrêmement larges de la population, non seulement des gens qui sont évidemment dangereux, mais aussi très certainement de militants politiques, syndicaux, peut-être un peu radicaux, mais pas forcément dangereux pour la sécurité de l'État, et puis tout un pan économique, scientifique ou industriel qui est extrêmement mal défini dans cette loi et que le Conseil constitutionnel a défini comme étant en laissant ce vague très important. Alors le Conseil constitutionnel justement a rejeté 3 dispositions, ce n'est pas suffisant pour vous? Non, c'est pas suffisant. Les dispositions qui sont rejetées, elles sont intéressantes, elles sont importantes, mais l'intégralité de ce que la loi proposait comme technique extrêmement intrusive pour la vie privée ou extrêmement massive par leur étendue, notamment la collecte de données sur les réseaux Internet ou la capacité de capter sur un territoire donné l'ensemble des conversations et contenus des téléphones portables d'une population, tout ça, ça a été validé, le peu de contrôle a été validé, l'étendue des champs du renseignement a été validée. Finalement, ce qui a été censuré, c'est essentiellement ce qui ne faisait l'objet d'absolument aucun contrôle. Donc le Conseil constitutionnel considère qu'un petit peu de contrôle, ça suffit. Nous, on considère que ça ne suffit absolument pas. Alors justement, nous sommes en démocratie, il y a quand même des garde-fous. Les garde-fous, ils sont très faibles dans cette loi, enfin en tout cas pour l'ensemble des opposants à la loi. C'est-à-dire qu'on a une commission de contrôle des techniques de renseignement qui est nommée avec des parlementaires et des magistrats, etc., mais qui ne donne qu'un avis consultatif. C'est le Premier ministre qui reçoit les demandes des services de renseignement, qui demande son avis à cette commission. Cette commission dit oui ou non, et le Premier ministre décide ensuite s'il met en place les techniques. C'est-à-dire que même si la commission dit non, le Premier ministre peut les mettre en place quand même. En gros, les services de renseignement sont sous l'autorité de l'exécutif, du politique. Pour nous, c'est pas ce qu'il faudrait. Il faudrait des services de renseignement qui, dans le meilleur des cas, soient extrêmement contrôlés par le pouvoir judiciaire. C'est l'équilibre de la séparation des pouvoirs d'une démocratie normale. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant, on va continuer à dénoncer cette loi. On va essayer de faire en sorte que les procédures judiciaires puissent remonter au niveau européen. Au niveau européen, on a une jurisprudence intéressante sur toutes ces questions de rétention de données et qui est plutôt à l'avantage des citoyens et de la vie privée. Et puis, on va aider les citoyens à se protéger, à utiliser des outils qui leur permettent d'être réellement protégés dans leur vie privée, notamment sur Internet, et informer. C'est fondamental que les gens se rendent compte de l'importance de cette liberté essentielle à l'heure de la communication de masse qui est la vie privée. Adrienne Charmet, merci beaucoup d'être passée sur le plateau du Soir 3.